Salam à tout le monde. J'espère que tout le monde va bien. C'est votre frère Ultimate. Voilà, encore une vidéo sur le frère Mamar Mati. Lors de ma dernière vidéo, j'avais dit que effectivement j'avais vu un live qu'il avait fait avec Yacine. Et ils ont parlé de tellement de choses. Et vraiment, j'aimerais personnellement revenir sur tous les thèmes qu'ils ont développés dans ce live. Mais comme une chose a été très frappante et qui est le fondement même, disons que si on confond, si on ne maîtrise pas le rôle d'Allah et le rôle du messager, c'est que nous sommes en danger. Nous sommes vraiment en danger. C'est relativement aux prérogatives du prophète Mohammed. Est-ce qu'il a la qualité, oui ou non, de légiférer dans le Coran? Est-ce que le prophète Mohammed, est-ce que Allah donne la prérogative? Est-ce que Allah donne la qualité? Est-ce que Allah donne le pouvoir au prophète Mohammed de légiférer, de créer des lois? Voilà, disons pour le Kidam, de créer des lois pour compléter ou combler ou boucher les trous, je ne sais pas. Le frère Mati a insisté dessus. Il a dit que le prophète Mohammed, se basant sur un verset, il reprochait à Yacine de ne se baser que sur un seul verset et oubliant d'autres. Mais lui, 1 million de versets dans le Coran qui clairement définissent tous les versets, définissent clairement le rôle du prophète Mohammed, mais lui veut interpréter un verset et y sortir avec des exemples vraiment partiels et parcellaires. Quand on essaie de trouver des poux sur la tête de quelqu'un, on va les trouver. Il a essayé de trouver des poux dans le Coran. C'est comme ça que je peux l'appeler. Donc on va l'écouter. Et ensuite on va, Inch'Allah Rabbi, apporter des versets du Coran pour voir s'il a un quelconque fondement pour dire que le prophète Mohammed peut légiférer. Néanmoins, dans le Coran, pour qu'on puisse valider une compréhension du verset et ne pas tomber dans les extrêmes ou la mauvaise interprétation et explication du verset, il faut que le verset soit assez clair pour qu'on puisse le comprendre comme Dieu le veut. Il faut qu'il soit assez clair pour qu'on puisse, sans pour autant qu'il y ait écrit le mot législateur ou la sunna du prophète. Au même titre que dans de ne pas manger la viande humaine, il ne te dit pas c'est haram de manger la viande humaine. Mais on comprend évidemment que c'est haram. Pourquoi? Parce que ça tombe sous le sens, et parce qu'on a un cerveau, et parce que Dieu parle aux gens qui raisonnent, etc. Quand il te demande de ne pas manger du cochon, il ne va pas lui dire de ne pas manger la truie, etc., etc. Donc il y a tout un raisonnement direct qui se fait par rapport à la parole de Dieu. Donc, au nom de ce raisonnement, qui est le propre de tous les savants et de tous les gens qui comprennent normalement le Coran, tu as le verset de la sourate Tawbah, sourate 9, verset 29. Dans ce verset, entre autres, Allah te dit que le prophète est un législateur. Il te dit quoi dans ce verset? Je veux dire. Excuse-moi, parce que j'ai une coupure de connexion. Tu peux redonner le verset, s'il te plaît? Sourate 9, verset 29. 29, merci. Alors, combattez ceux qui ne croient ni en Allah, ni au jour dernier, et qui n'interdisent pas, c'est là c'est très intéressant, qui n'interdisent pas ce que Allah et son messager ont interdit.
et son messager. Si le prophète n'était pas un législateur, Allah n'aurait pas dit « et son messager ». Il aurait dit « combattez ceux qui ne croient ni en Allah ni au jour dernier et qui n'interdisent pas ce que Allah a interdit. » Parce que le prophète n'a pas, autant que législateur, la capacité d'interdire une chose. Or, il se trouve ici, entre autres, qui te dit Allah et son messager ont interdit. Ça veut dire qu'il y a des interdictions qui émanent de Dieu et des interdictions qui émanent du prophète. On ne peut pas le comprendre autrement. C'est tout simplement impossible. Le « et » a une fonction de... Tu connais la langue française, il n'y a pas besoin d'entrer dans le détail. Donc ici, tu as deux statuts. Tu as celui d'Allah et du prophète. Donc combattez ceux qui n'interdisent pas ce que Allah et son prophète ont interdit. Ça veut dire que le prophète peut interdire. Et le prophète a interdit. Et le hadith qui te demande de suivre la sunna du prophète, le hadith qui te demande de suivre le Coran. Voilà. Vous avez entendu de vos propres oreilles le frère dire que quand Allah dit ce que Allah et son messager vous ont interdit, veut dire que Allah vous interdit ou alors le messager vous interdit. Vous voyez qu'il change ça en ou. Vous voyez qu'il disait que la conjonction de coordination avait sa valeur en français, mais que dans son explication, il va dire ou. Quand Allah dit Allah est son messager, il n'a pas compris une chose. Allons plus loin. Allons plus loin. Et comme ça, il va être beaucoup plus explicite. Et puis voilà quoi. Et puis on va en finir quoi. Et puis on va amener des versets du Coran pour être plus clair. Mais là où justement où c'est dans la contradiction, c'est que justement le Coran te renvoie au prophète, puisque le prophète est un législateur et le prophète a montré aux gens. Et le Coran te le dit. Donc si tu es un petit peu raisonnable dans ta tête, eh ben, tu vas dire je vais me tourner vers le prophète. J'ai pas le choix parce que Dieu me le dit de me tourner vers le prophète. Si Dieu l'avait interdit, là effectivement, tu me dis écoute, moi j'ai pas le choix, Dieu l'interdit, donc bon je sais pas comment on va faire. C'est bizarre. Dieu nous demande de faire des choses, mais il nous dit pas comment. Se moque-t-il de nous? Oui, ça apporte un complément. Non, bah oui. Voilà, donc là, dans le Coran, il y a des versets qui sont parfaitement clairs, sur lesquels on ne peut pas dire c'est ma compréhension, parce que tous les gens ne comprennent pas. N'importe quelle personne, tu lui donnes le verset, il va comprendre comme moi je comprends. À partir du moment où il y a écrit Allah et son prophète, c'est Allah et son prophète. C'est comme si je te dis, à toi je te dis, écoute-moi, moi et Farid. Tu me dois obéissance à moi et à Farid. Tu vas me dire, ouais, mais ça veut dire moi et Farid. Ça ne veut pas dire que moi. Donc je dis, obéis à moi et à Farid. Bah, tu obéis à moi et à Farid. Si moi je ne suis pas là, tu obéis à Farid. Si Farid il n'est pas là, voilà, c'est clair. Ah ben non, on va le comprendre, non, tu obéis qu'à moi. Oui, mais écris moi et Farid. Tu sais lire quand même, non? Moi et Farid. Obéis à ton père et à ta mère. Si Dieu te dit, obéis à ton père et à ta mère. Obéis à ton père et à ta mère. Ça veut dire que tu obéis à ton père et à ta mère. Ben voilà, c'est tout. Et autre chose, je voulais te demander aussi là. Voilà. Là, il dit, quand Allah dit ce que Allah est son messager, d'abord il confond messager et prophète, là c'est clair. Il dit prophète, il dit messager, il confond. Allah n'a pas dit son prophète, il a dit son messager. Dans sa première intervention, il a tout confondu. En fait, il confond les deux. Voilà. Mais ce qui importe ici, même au point de vue français, purement français, quand Allah dit ce que Allah et son prophète vous ont interdit, ou Allah et son prophète vous ont rendu licite, ou Allah et son prophète vous ont... Tu ne sépares pas alors. Regardez l'exemple qu'il donne. Il dit ce que lui ou lui et lui, et là il dit ce que ta mère t'interdit, ou ce que ton père t'interdit. Ce que ta mère t'interdit t'est interdit, et ce que ton père t'interdit est interdit. Et pourtant, Allah ici fait une jonction. C'est ce que ton père et ta mère t'interdisent. C'est ce que ton père et ta mère en même temps t'interdisent. Il n'y a pas une séparation à ce que ton père peut t'interdire du poisson et que ta mère peut t'interdire du pain. Non. Non, même au point de vue purement français. Il a joué avec Yassine, effectivement.
Il a joué sur le sentiment, parce que Yacine est venu là-bas en tant que oui, maman, 1 milliard de fois, essayant d'être poli ou truc. Non, même au point de vue français donc, si Allah dit ce que Allah et son messager vous interdisent ou vous permettent, c'est qu'il va falloir qu'il y ait une concordance. Il ne peut pas y avoir dichotomie entre les 2. Allah ne peut pas t'interdire le pain et que le prophète t'autorise à manger du pain. N'est-ce pas? Il faut que l'interdiction soit la même, qu'elle vienne des 2 personnes en même temps. Ça, c'est justement au point de vue français, purement français. Maintenant, au point de vue coranique. Au point de vue coranique, c'est pas comparable. Parce que ton père, il peut te parler à toi. Ta maman, elle peut te parler à toi. Aujourd'hui, tu es avec ton père à la maison. Demain, tu es avec ta maman à la maison. Ou bien ton père peut t'appeler au téléphone. Ou bien ta maman t'appelle au téléphone. Ou ton père peut t'envoyer un email. Ou ta mère peut t'envoyer un texte message. Non, Allah ne fait pas ça, justement. Tu ne parles pas à Allah. L'intermédiaire entre Allah et toi, c'est le prophète. Toi, tu fais comme si tu parlais à Allah, mon frère. Tu ne parles pas à Allah. Allah parle par le prophète. Donc, ce que Allah t'interdit, il faut que le prophète te l'interdise. C'est pour ça qu'Allah dit Allah est son prophète. Parce qu'Allah ne t'interdit que par la bouche du prophète. Le Coran n'est venu que par la bouche du prophète. Donc, pour que Allah t'interdise, il faut que le prophète t'interdise. Pour que Allah t'interdise, il faut que le prophète t'interdise. Puisque si Allah t'interdit, le prophète doit amener le message et te dire que ceci est haram. C'est pour cela qu'à travers le Coran, Allah dit Ul, 332 fois. Dis, toi le prophète, dis, prophète Mohammed, dis. Donc tu fais un exemple, tu fais une simulation, tu fais une similarité, tu fomentes quelque chose qui n'existe pas. Allah n'a pas fait pleuvoir des livres. Allah n'a pas envoyé Djibril à M. Mamar Mermati ou à Altimetrouf ou à Yassine ou à n'importe qui. Allah envoie son messager Djibril tout Mohammed et son messager Mohammed à nous. Donc à nous, on ne peut l'entendre que de la bouche du prophète. Donc ce que Allah interdit, c'est ce que le prophète interdit. Ce que Allah permet, c'est ce que le prophète permet. Alors Allah dit, ce que Allah et son prophète vous interdisent, ou Allah et son prophète vous permettent. Donc ça veut dire que c'est Allah qui permet, mais il le fait passer par la bouche du prophète, et c'est Allah qui interdit, et il le fait passer par la bouche du prophète. Ah, maintenant, allons voir les versets du Coran, pour voir si le frère, il a une chance sur 1 milliard de réussir son coup. Wallah. Voilà donc mes frères et frères, on va commencer par le verset 18-26. Allah dit au prophète Mohammed, il lui dit, Allah est celui qui sait le mieux combien de temps ils y restent, parlant des enfants de la caverne. Il connaît tous les secrets dans les cieux et la terre. Par sa grâce, vous pouvez voir. Par sa grâce, vous pouvez entendre. Il n'y a personne à côté d'Allah. Il n'y a personne à côté de lui comme Seigneur et Maître. Et il ne permet jamais à quelque associé que ce soit de prendre par sa royauté. Allah ne permet à quiconque de prendre part à sa royauté. Si nous lisons la tradition du haut, Allah sait mieux combien de temps ils y demeurèrent. À la fin, Allah dit, et il n'associe personne à son pouvoir de commandement. Allah n'associe personne à son commandement. C'est quoi le commandement? C'est la loi. C'est quoi le commandement? C'est la réglementation. C'est quoi le commandement? C'est la voie. Allons au verset 109 de la même sourate 18. Allah dit que si l'océan était de l'encre pour les paroles d'Allah, pour les paroles de mon Seigneur, l'océan s'épuiserait avant que les paroles de mon Seigneur, Mohammed de 10 ans, ne s'épuisent. Même si nous doublions la réserve d'encre.
Allah dit que si toutes les mers, tous les fleuves, toutes les îles, n'importe quoi, Allah les transformait en encre et tous les arbres en plumes, Allah les aurait tous utilisés sans que sa parole s'épuise. Mais Allah nous donne ce dont on a besoin. Arrêtons-nous à ce que Allah nous a donné. Allons au verset 38 de la sourate 6. Allah dit, toutes les créatures sur terre et tous les oiseaux qui volent avec des ailes sont des communautés comme vous. C'est tous des communautés. Les arbres des communautés, les oiseaux des communautés, n'importe quelle créature, genre de créature, c'est une communauté. Nous n'avons rien omis. Ma farratna fil kitab min shay. Nous n'avons rien omis dans ce livre. Absolument rien. Et si Allah dit qu'il n'a rien omis, arrêtons-nous à ça. Disons qu'Allah n'a rien omis. Maintenant, si on ne comprend pas, on dit qu'on ne comprend pas. Mais de dire que Allah a omis des choses, de dire que Allah n'a pas légiféré sur ça, il fallait que le prophète légifère sur ça, non, c'est absolument faux. Auprès de leur Seigneur, toutes ces créatures seront convoquées. Allah dit, malheureusement, certains n'acceptent que partiellement et parcellairement le Coran. Malheureusement. Malheureusement, le frère Mamar Mati n'accepte que partiellement le Coran. 21-27. Ils ne parlent jamais de leur propre initiative. Ils suivent strictement ses ordres. Allah ici nous parle dans la sourate 27 du verset 21. Tous les messagers d'Allah, unanimement, du premier au dernier messager, aucun d'eux. Là, à chaque fois, on nous tire le verset 4-5 de la sourate 53, sourate Najm. Et oui, Mohammed ne parle pas, le prophète Mohammed ne parle pas de son propre truc. Effectivement, aucun messager ne parle de sa propre initiative. Tous les messagers d'Allah parlent de l'initiative d'Allah. Ils n'ont aucun avis à donner. Ils disent, on exécute. 43, sourate 5. Pourquoi te demande-t-il de juger? Là, il parle aux Juifs. Là, c'est le prophète Mohammed qui parlait aux Juifs. Pourquoi te demande-t-il de juger parmi eux quand ils ont la Torah contenant la loi d'Allah et qu'ils choisissent de l'ignorer? Allah te parle des livres. Pourquoi on va juger par autre chose que le livre d'Allah? Le prophète Mohammed qui demande aux Juifs, pourquoi vous voulez que je vous juge alors que vous avez la Torah? Est-ce qu'il a dit alors que vous avez le Talmud? Non. Alors que vous avez la Torah. Alors pourquoi nous allons-nous juger par le hadith, par Bukhari et Muslim, alors que nous avons le Coran? C'est exactement, mot par mot, ce que chacun d'entre nous doit se demander. Pourquoi allons-nous juger par autre chose que le Coran? Alors que le prophète ici, il demande aux Juifs, pourquoi voulez-vous que je vous juge alors que vous avez la Torah? Donc on juge par la parole d'Allah. Verset 6 sur 31. Allah nous dit que parmi les gens, il y a ceux qui soutiennent des hadiths. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا. Que certains vont amener des hadiths sans fondement. Pourquoi faire? Pour nous détourner de la voie d'Allah. La sourate 6, verset 114. Chercherai-je autre juge que Allah alors que c'est lui qui a fait descendre vers vous, vers nous? Donc, ce livre bien exposé. Quelle est la référence ici? C'est le livre, c'est le Coran. Ceux auxquels nous avons donné le livre savent qu'il est descendu avec la vérité venant de son Seigneur. Alors ne sois donc point du nombre de ceux qui doutent. Oui, Mamar, tu es en train de douter. Verset 115. Et la parole de ton Seigneur s'est accomplie en toute vérité et équité. Et nul ne peut modifier la parole d'Allah. Bukhari ne peut pas, le prophète ne peut pas, Muslim ne peut pas, Mustadrak ne peut pas, personne ne peut. 5 maintenant, verset 48. Et sur toi, nous avons fait descendre le livre avec la vérité pour confirmer le livre qui était là avant, donc la Bible, et pour prévaloir sur lui.
Juge donc parmi eux d'après ce que Allah a fait descendre. Juge parmi eux d'après ce que Allah a fait descendre. Je passe rapidement. N'est-ce pas? En tout cas, ne suis pas leur passion, ô prophète. Ne suis pas leur passion. Ne suis pas la passion de Mamar Mermati. Loin de la vérité qui t'est venue. À chacun de vous, nous avons assigné une législation. Nous avons assigné une législation et un plan à suivre. Verset 49. Juge alors parmi eux d'après ce que Allah a fait descendre et ne suis pas leur passion. Et prends garde qu'il ne tente de t'éloigner d'une partie de ce que Allah t'a révélé. Allah dit au prophète, prends garde parce qu'ils veulent t'éloigner de ce que moi je t'ai révélé, du Coran. Et puis s'ils refusent, sache que Allah va les affliger. Mon frère, si vous refusez de suivre la parole d'Allah, si vous refusez de juger par le livre d'Allah, Allah dit qu'il va vous affliger. Il n'y a pas de doute à cela. Le verset 50 dit, est-ce donc le jugement du temps de l'ignorance qu'il cherche? C'est ça que tu cherches? Un jugement du temps de l'ignorance? Vas-y. 78, sourate 27. Ton Seigneur décidera certes entre eux par son jugement et il est le Tout-Puissant. Ton Seigneur est celui qui juge parmi eux conformément à ses règles. Les règles d'Allah, la sunna d'Allah, pas la sunna du prophète. Le prophète n'a pas de règles, il n'a pas de sunna. La sunna, elle est celle du prophète. Montrez-nous un verset où Allah dit qu'il parle de sunna, vous dites hadith. Montrez-nous où Allah dit sunna au hadith ou hadith du prophète dans le Coran. Non. Quand Allah dit sunna dans le Coran, c'est la sunna d'Allah. Quand Allah dit hadith dans le Coran, c'est soit le hadith d'Allah, qui est le Coran, soit le lahu al hadith qui va vous dévier. C'est le Bukhari, c'est le Muslim qui va dévier 31.6 les musulmans de la voie d'Allah. Verset 16, sourate 5. Par ceci, par le Coran, Allah guide au chemin du salut ceux qui cherchent son agrément. Et il les fait sortir des ténèbres à la lumière par sa grâce. Le Coran, par le Coran, pas par le hadith, par le Coran, Allah guide. Par le Coran, Allah te sort du zulumat et te met dans le nour. N'a-t-il pas trouvé... et là, il demande au prophète Mohammed, est-ce que Allah ne t'a pas trouvé égaré et qu'il t'a guidé? Le prophète Mohammed égaré, guidé par Allah. Et qu'est-ce qu'il dit? 52, sourate 42. C'est ainsi que nous t'avons, parlant au prophète Mohammed, révélé un esprit, le Coran, provenant de notre ordre. Tu n'avais aucune connaissance du livre ni de la foi. Il n'avait aucune connaissance du livre ou de la foi. Mais nous en avons fait une lumière par laquelle nous guidons qui nous voulons parmi nos serviteurs. Le prophète Mohammed a été guidé. Maintenant, qui veut être guidé suit ce que le prophète Mohammed a suivi. C'est le Coran. Quiconque ne veut pas être guidé, il suit autre chose. Et arrêtez s'il vous plaît d'accuser le prophète Mohammed d'avoir inventé des choses sur Allah. 11, surat 65. Un messager qui vous récite les versets d'Allah comme preuve claire, afin de faire sortir ceux qui croient et accomplissent de bonnes œuvres des ténèbres à la lumière. Et quiconque croit en Allah et fait le bien, il le fait entrer au jardin sous lequel coulent les ruisseaux. C'est le Jannah. Très important ici. Verset 15 de la sourate 10. Quand leur sont récités nos versets en toute clarté, ceux qui n'espèrent pas notre rencontre disent, apporte un Coran autre que celui-ci. Apporte-nous une autre législation. Apporte-nous d'autres lois. Parce que le Coran, il est fait de lois. Ou bien, change-le. Et dit, voilà, on cite maintenant le prophète Mohammed. Le prophète Mohammed vous dit que, hey, Mamar, il ne m'appartient pas de le changer, Mamar, de mon propre chef. Je ne fais que suivre ce qui m'est révélé. Je crains, si je désobéissais à Allah, mon Seigneur, le châtiment d'un séjour
terrible dans l'au-delà. Le prophète Mohammed te dit qu'il ne lui appartient pas d'amener des lois, qu'il ne fait que suivre ce qui lui a été révélé. Et s'il disait, s'il faisait ce que tu lui dis, ce que tu l'accuses d'avoir fait, il aurait été en enfer. Voilà ce que le prophète dit. Verset 16 dit, si Allah a voulu, ou bien l'avait voulu, je ne vous l'aurais pas récité. Et il ne vous l'aurait pas non plus fait connaître. Wallahi, je suis bien resté avant cela, tout un âge parmi vous. Et vous le savez très bien. Pourquoi tu ne penses pas? Le prophète était parmi les gens, effectivement, il ne savait pas. Il était perdu. Allah lui a montré le chemin. Les gens ont vu le changement en lui, qu'il était perdu, que maintenant, il a retrouvé un Allah. Mais vous allez inventer sur le prophète. Verset 17. Qui est plus injuste que celui qui invente un mensonge contre Allah et qui traite de mensonge ces versets? Toute personne qui dit que autre personne, quelle qu'elle soit, peut légiférer, il est en train de fomenter, il est en train de créer, il est en train de monter un mensonge contre les versets d'Allah, parce qu'Allah dit Wala yushriku fi hukmihi ahada. Je ne partage mes pouvoirs de commandement avec personne. Et le prophète Mohammed dit moi je ne suis que le Coran. Donc on ment sur Allah et on ment sur le prophète. Et voilà maintenant sourate 66 verset 1. Ô prophète, pourquoi en cherchant l'agrément de tes femmes t'interdis-tu ce que Allah t'a rendu licite? Oh mes frères et sœurs, si Allah avait dit que le prophète, à travers le verset 29 que Mamar cite, de la sourate 9, que le prophète peut légiférer, pourquoi Allah lui dit alors qu'ici il ne peut pas s'interdire? Si le prophète peut légiférer, comment Allah, mais Allah se contredirait alors? Si Allah dit que le prophète peut légiférer, et qu'il revient plus tard dire que non, tu ne peux pas légiférer, mais c'est grave. Allah dit ici qu'il ne peut pas légiférer, qu'il ne peut pas s'interdire ce qu'Allah lui a autorisé. Verset 2. Allah vous a prescrit certes de vous libérer de vos serments. Allah est votre maître. Allah a décrété pour vous les lois qui traitent de vos serments. Allah est votre Seigneur. Maintenant, voyons ce verset-là. C'est la sourate 69. Al-Haqq. Mais non, Allah jure. Allah jure par des choses cosmiques. Allah jure par la journée, la nuit, le soleil. Cette fois-ci, Allah dit Fala uqsimu bima tubsirun wa ma la tubsirun. Allah jure par quoi? Par tout ce que nous pouvons voir et tout ce que nous ne pouvons pas voir. C'est fini. Il n'y a rien d'autre qui existe. Il n'y a rien d'autre dans l'existence que ce que nous pouvons voir et ce que nous ne pouvons pas voir. Et Allah juge par les deux. Fala uqsimu bima tubsirun wa ma la tubsirun. Allah dit quoi? Ainsi que par que ceci, le Coran, est la parole du noble message. Innahu laqawlu rasulun karim. Effectivement, Allah parle à travers les messagers. C'est pour ça qu'Allah dit ce que Allah et le messager vous interdisent. Parce que si Allah t'interdit, il faut que le messager amène le message. Donc ce n'est pas une question de ton père et ta mère ou bien ton cousin et ta soeur. Non, c'est une question de Allah parle, mais pas à toi directement. Allah va à travers le prophète te dire des choses. Donc c'est Allah et le prophète qui te disent. Donc ce n'est pas la parole d'un poète, mais vous ne croirez pas, ni la parole d'un devin, mais vous ne vous rappelez de rien. C'est une révélation d'Allah. Tamzilun min rabbil alamin. Là, Allah dit Walaw taqawwala alayna ba'd al-aqawil. Allah avait juré, rappelez-vous, de tout ce que vous pouvez voir et de ce que nous ne pouvons pas voir, que si le prophète Mohammed avait forgé quelques paroles et les lui aurait attribuées à Allah, nous l'aurions saisi de la main droite, le prophète, et ensuite nous lui aurons tranché l'aorte. Et nul d'entre vous, oh Mamar, et même si tu aurais été là, il y a 1400 ans, il n'y a rien que tu pourrais faire pour aider le prophète Mohammed. Allah dit à la sourate 17, verset 73, ils ont failli presque te détourner de ce que nous t'avions révélé, prophète Mohammed. On t'a presque détourné. Qu'à la place de ceci, il voulait que tu inventes quelque chose d'autre et l'imputes à Allah
voilà ce que vous faites. Voilà ce que vous faites dans Bukhari, voilà ce que vous faites dans Muslim. Vous inventez vos propres lois, vous inventez le rajm, vous inventez le djihad, vous inventez, comment on appelle ça, le murtad. Vous tuez des gens parce qu'ils sortent de l'islam, vous tuez des femmes, vous les lapidez parce que vous dites qu'elles ont forniqué. Allah a dit 100 coups, vous les lapidez. Allah dit la ikraha fi din, vous tuez des gens. Allah dit la ikraha fi din, vous dites que des gens doivent être forcés à entrer dans l'islam. C'est faux. Ça, c'est vos propres inventions. Vous suivez vos propres passions, pas la parole d'Allah. Allah dit dans le verset 74, si nous ne t'avions pas raffermi, si on ne t'avait pas aidé et supporté, tu aurais bien failli t'incliner quelque peu vers eux. Il a fallu que Mohammed, le prophète Mohammed, reçoive l'aide d'Allah pour ne pas s'incliner vers les mécréants. Verset 75, alors nous t'aurions certes fait goûter le double, pas seulement le simple, mais le double de la vie, le double du supplice de la mort. Et ensuite, tu n'aurais pas trouvé de secours contre nous. En vérité, ils ont failli t'incliner ou t'inciter à fuir du pays pour t'en bannir. Mais dans ce cas, ils n'y seraient pas restés longtemps après toi. Telle fut la règle appliquée par nous à tous nos messagers que nous avons envoyés avant toi. Et tu ne trouveras pas de changement à toi, prophète Mohammed. Prophète Mohammed ne trouvera pas de changement. Que tous les prophètes envoyés ont demandé de prêcher le livre, pas des hadiths, pas des Talmud, pas des Bukhari, pas des musulmans. S'il vous plaît, pas Paul, le livre, la vraie Bible, la vraie Torah, le vrai Coran. Sourate 18, maintenant, Sourate 18, verset 27. Et récite ce qui t'a été révélé du livre de ton Seigneur. Nul ne peut changer ses paroles. Et tu ne trouveras en dehors de lui aucun refus. Nul ne peut changer la parole d'Allah. 10.37. Ce Coran n'est nullement à être forgé en dehors d'Allah, mais c'est la confirmation de ce qui existait avant lui et l'exposé détaillé du livre en quoi il n'y a aucun doute. Venu de ton Seigneur, venu du Seigneur de l'univers. Ce Coran ne peut venir possiblement que par Allah. 12, verset 111. Dans leur histoire, il y a une leçon pour ceux qui possèdent l'intelligence. Ceci n'est pas un hadith fabriqué. Ceci n'est pas un lahwal hadith. Ceci n'est pas un hadith yuftara. Ceci, le Coran confirme toutes les écritures précédentes, fournit les détails de toutes choses, et un phare et une miséricorde pour ceux qui croient. Tout celui qui dit qu'on peut croire à autre chose que le Coran, il ne croit pas à Allah. C'est Allah qui le dit. Maintenant, voilà ton verset. Voilà le verset sur lequel notre frère se base pour dire que le prophète Mohammed peut légiférer. Combattez ceux qui ne croient pas en Allah, ni au jour du jugement, et qui n'interdisent pas ce que Allah et son messager ont interdit. Et ne professent pas la religion de la vérité. Allah et son messager interdisent ce que Allah interdit. Parce que ce que Allah interdit passe par le messager, c'est tout. C'est tellement simple. Il n'y a pas de séparation. 7.52. Nous leur avons certes apporté un livre que nous avons détaillé en toute connaissance à titre de guide et de miséricorde. C'est quoi le guide? C'est quoi la miséricorde? C'est du livre que tu as. 39.45. Là, c'est la guerre mondiale, mon frère. Tu es en guerre, mon frère, contre Allah. Mais tu vas perdre. Allah dit وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ. Quand on te dit seulement Allah, oh, tu te crispes. Quand on mentionne quelqu'un d'autre à côté d'Allah, quand on parle de la loi d'Allah, tu n'es pas content. Quand on amène une autre loi, la loi que vous dites du prophète Mohammed est la maître à côté de la loi d'Allah, là tu es content. Allah dit que tu es foutu, mon frère. 18.56. Nous n'envoyons les messagers que pour annoncer la bonne nouvelle et avertir. Et ceux qui ont mécru disputent avec de faux arguments afin d'infirmer la vérité et prennent en raillerie mes versets. Ne prenons pas en raillerie les versets d'Allah, mon frère.
Ne nous disputons pas. 1857. Quel pire, disons, qui sont les mauvais que ceux, qui est plus mauvais que ceux à qui il est rappelé les preuves de leur Seigneur, puis les ignorent sans réaliser ce qu'ils font. Apparemment, tu ne réalises pas ce que tu fais. Par conséquent, nous plaçons des remparts autour de leur cœur pour les empêcher de comprendre le Coran, wallahi, et une surdité dans leurs oreilles. Ainsi, peu importe ce que tu fais pour les guider, ils ne peuvent jamais être guidés. 39-29. Allah a cité comme parabole un homme appartenant à des associés, se querellant à son sujet. Lisons la.org. Allah cite l'exemple d'un homme qui traite avec des partenaires qui se disputent, le hadith et le Coran. Voilà que le Coran est en train de se disputer avec le hadith. Sont-ils les mêmes? Non, absolument non. Le Coran n'a rien d'égal. Le Coran n'a rien de comparable. Louange à Allah. La plupart d'entre eux ne savent pas. 45-6. Voilà les versets d'Allah que nous te récitons en toute vérité. Alors, à quel autre hadith Allah te dit, autre que celui d'Allah, vas-tu croire, mon frère? À quel autre hadith vas-tu croire? Allah te dit, mon frère, que tu ne peux croire absolument en rien d'autre que la parole d'Allah. Arrêtons-nous à ce qu'Allah nous a demandé de nous arrêter. Arrêtons-nous à la parole d'Allah. Le prophète Mohammed ne peut pas légiférer. Pourquoi Allah lui dit Ma kana Muhammadin illa Rasulallah. Mohammed n'est rien d'autre qu'un prophète, qu'un messager. Si Allah le dit, qu'est-ce que ça veut dire? Ma kana Muhammadin illa Rasulallah. Le Mohammed n'est rien d'autre qu'un messager d'Allah. Mais ça veut beaucoup dire. C'est pas par rapport à nous, c'est par rapport à ceux qui veulent comparer le prophète ou bien à Allah, au Créateur. Allah dit, il n'est qu'un messager. Comme tous les autres messagers, il n'est là que pour transmettre un message que je vous ai envoyé. Rien d'autre. Bien sûr qu'il va amener le message. Bien sûr qu'il va nous apprendre le message. Mais c'est tout. Il n'a pas un pouvoir de légiférer. Allah le dit clairement. Il dit lui-même, le prophète Mohammed, qu'au jour du jugement, qu'est-ce qu'il va dire? Ya Rabbi, inna qawmi tahadhu hadha al-Qur'an mahjura. Oh Allah, mon peuple a abandonné mon Coran. Surat 25, verset 30. Le peuple du prophète Mohammed a abandonné le Coran. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont amené Bukhari, ils ont amené Muslim, ils ont amené Mustadrak, ils ont amené pour remplacer la parole d'Allah. Allah dit, le prophète lui dit, arrête mon frère, ne m'accuse pas. Je n'ai jamais dit à quiconque de ne suivre autre chose que la parole d'Allah. Et là tu dis que le prophète dit. Non, il n'a jamais dit. Il n'a jamais rien dit autre chose que ce que Allah lui a dit. Et voilà que vous inventez des choses, voilà que vous accusez le prophète Mohammed. Qu'Allah nous guide, qu'Allah nous aide, parce que ça a l'air dangereux là. Donc, salamun alaykoum, le frère Mamar doit se repentir. Et mes frères et sœurs sunnites, repenser à ce qui se passe. Toutes les religions, et Allah dit que c'est la règle, c'est la sunna. À chaque fois qu'il a envoyé un prophète, les gens ont suivi le livre pendant quelques années et l'ont abandonné. Ils ont créé leur lahwal hadith. C'est ça la règle. La sunna, c'est de ça qu'Allah parle. Allah dit que c'est constamment la même chose. Au début, quelques croient et ça diminue, on change tout. Maintenant, il n'y aura pas de prophète qui va venir, mon frère. On n'a pas de chance. Ça ne va pas changer. C'est à nous de réfléchir. Mohammed, c'est le dernier prophète. C'est fini là. Donc si on ne réfléchit pas, wallahi, on va directement en enfer. Qu'Allah nous empêche, qu'Allah nous guide, qu'Allah nous empêche d'aller en enfer, qu'Allah nous guide vers le paradis. Salamun alaykum wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh. Je m'excuse de la longueur de la vidéo, mais c'est le thème, n'est-ce pas, qui est nécessité. Et j'ai été un peu vite parce qu'effectivement, j'ai tellement de versets à dire. Donc, merci beaucoup. Salamun alaykum wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh.